Tous ceux qui sont célèbres de nos jours pour leur mémoire extraordinaire utilisent d'une manière ou d'une autre cette technique de mémorisation. Elle reflèterait le fonctionnement naturel de notre mémoire. Le palais mental est une technique de mémorisation très ancienne qui remonte au Rome et Grec antique. Les anciens Romains et Grecs utilisaient cette technique pour retenir leur discours. Le palais mental est encore utilisé de nos jours par les champions de mémoire pour faire des prouesses avec leur mémoire. Est-ce que nous aussi on peut l'utiliser pour apprendre efficacement? Nous allons voir dans cette vidéo une petite histoire en rapport avec le palais mental. C'est quoi le principe du palais mental? Comment on peut l'utiliser et un exemple concret. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Ici, nous apprenons à apprendre comment booster la mémoire, comment mieux apprendre les stratégies d'apprentissage. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Pour une petite histoire, c'est Simonide de Séos qui était invité à un banquet. C'était un poète renommé. Après avoir déclamé ses vers en l'honneur de son hôte, il est sorti de la salle et soudain, le toit s'est écroulé. Il n'y a pas eu de survivants. Les victimes étant tellement défigurées, on avait du mal à les reconnaître. Mais Simonide, il s'était rappelé de tout ce qui était dans la salle et a pu les identifier en se remémorant de la place qu'il occupait. C'est de là qu'est naîtrait la technique du palais mental. Le principe du palais mental repose sur deux éléments, l'imagination et l'association. Il s'agit d'imaginer un lieu familier qu'on a déjà visité ou pas. Dans ce lieu, on essaie de repérer des points qu'on appelle des sites dans notre palais mental. Par exemple, ce palais mental peut être notre maison d'enfance, là où on a grandi, ou la maison d'un ami, ou là où nous habitons. Donc, nous allons nous servir de ces éléments pour retenir de nouvelles informations et nous allons transformer en images et stocker dans ces points, toujours dans le même ordre. Si tu commences par un point, tu vas toujours commencer par ce point pour aller vers le dernier point en passant toujours par les mêmes points qui les séparent. Toujours emprunter le même trajet. On suppose que ton palais mental, c'est ta chambre et que dans ta chambre, tu as ces points suivants. Il y a la porte. Et sur la porte, on a un poignet, une armoire, un lit, deux coussins, on a une fenêtre, on a une table, une de chevet, un tapis au sol et une lampe qui est suspendue. On va utiliser ces points pour accrocher les informations sous forme d'images. Donc pour nous rappeler des informations, nous allons parcourir notre chambre en récupérant les images que nous avons accrochées à ces points. Un exemple, avec ce palais mental qu'on vient juste de créer, on va essayer d'apprendre 6 éléments. On va voir comment on construit les images. D'abord, on a ventoline, diabète, le sang, valve cardiaque, aspirine, hormones. Il faut savoir que la création des images va utiliser quelques principes simples comme l'exagération, le mouvement et les émotions, les sens, le son, le goût, le toucher, ainsi de suite. Nous allons utiliser ces principes pour retenir ces différentes informations. Ventoline, ça me fait penser à un jeune homme asthmatique qui siffle et est en train de prendre un machin. On va l'imaginer devant notre porte en train de siffler en essayant de prendre un médicament. Après ventoline, on a diabète. Et le deuxième point dans notre chambre, c'est le poignet. Diabète, moi, ça me fait penser à un glucomètre. Et ce glucomètre, on va l'imaginer en train de faire du bruit parce qu'il est défectueux et accroché à notre poignet. Ou bien il est à la place de notre poignet. Quand nous allons vouloir tourner le poignet, on se rend compte qu'il n'y a plus de poignet. C'est le glucomètre qu'on est en train de tourner et qui fait un bruit parce qu'il est défectueux. Et ensuite, on a le sang. On ne comprend plus ce qui se passe. On a un enfant qui est souffrant, qui veut prendre sa ventoline. Et ensuite, le poignet qui a été remplacé par un glucomètre, on ne comprend plus et qui fait beaucoup de bruit, qui est dérangeant. On ouvre l'armoire, on trouve des poches de sang qui s'explosent, qui s'éclatent et qui nous tachent partout. On se déplace vers notre lit, voulant nous reposer un peu parce qu'on est confus, on ne comprend plus ce qui se passe. On trouve que notre lit est en train de battre. C'est un bruit bizarre comme étant un cœur qui bat avec des valves cardiaques. Donc on a valve cardiaque. Ensuite, on a aspirine. Donc on a peur de notre lit. On essaie de prendre le coussin et sortir de la chambre pour essayer de nous reposer dehors. On trouve que le coussin est pris par un jeune homme qui est en train de vomir dessus parce qu'il a mal à l'estomac et après avoir pris des aspirines. On regarde par la fenêtre, on trouve une personne qui est en train de s'injecter des stéroïdes, des hormones. On a transformé les différentes informations en images qu'on a stockées dans notre chambre. On va restituer ensemble les différentes informations qu'on voulait apprendre. Quand on voulait rentrer dans notre chambre, on a trouvé un jeune homme qui veut prendre son médicament qui est la ventoline. On veut tourner notre poignet pour rentrer dans la chambre. On trouve que le poignet est remplacé par un glucomètre, donc le diabète. Ensuite, on rentre dans la chambre, on ouvre l'armoire, on est taché par le sang. Ensuite, on veut s'asseoir sur notre lit. On trouve que le lit fait un bruit bizarre, comme s'il s'était transformé en cœur avec des valves cardiaques. Et après, on veut prendre notre coussin
pour sortir parce qu'on ne comprend plus rien. On trouve qu'un jeune homme aussi est en train de vomir dessus parce qu'il a mal à l'estomac après avoir pris l'aspirine. On regarde par la fenêtre, on trouve une personne qui est en train de s'injecter des stéroïdes, sont des hormones. Donc c'est comme ça, tu vas créer tes images et les associer à ton palais mental. Il ne faut pas juste créer des images qui sont statiques, qui ne bougent pas. Lors de la création de tes images, tu dois associer des mouvements, des émotions et de l'exagération. C'est ce qui va te permettre de te rappeler des informations. Parce que le cerveau se rappelle de tout ce qui est choquant, tout ce qui est bizarre, de ce qui est drôle. Donc libre à toi, c'est dans ta tête. Donc quel qu'en soit ce que tu vas imaginer, ça va rester dans ta tête. Ça va t'aider à te rappeler de tes informations. Et il faut savoir que le palais mental, tu peux l'utiliser pour retenir des tas de choses. Dans ta maison, on a essayé de déterminer quelques points, mais il faut savoir que tu peux déterminer beaucoup de points, des centaines de points sur lesquels vraiment accrocher beaucoup d'informations. Tu peux aussi associer à un point 2 ou 3, 4 images à un seul point. Ça peut être difficile au début, mais avec l'entraînement, tu peux vraiment faire des choses extraordinaires avec ton palais des mémoires. Mais est-ce qu'on peut apprendre tout le cours avec le palais mental? C'est là où va se poser des problèmes. Il faut savoir que tu ne peux pas utiliser le palais mental pour retenir mot à mot tes cours. Pour apprendre ton cours avec le palais mental, selon moi, tu dois essayer de résumer ton cours en des points essentiels. Et ce sont ces points que tu vas retenir avec un palais mental qui vont t'aider à te remémorer tout ton cours, mais pas retenir ton cours mot à mot. C'est ça quelque chose de très difficile et ça sera vraiment chronophage. Ça ne va simplement pas fonctionner. Pour utiliser efficacement le palais mental au cours de tes révisions, tu dois pouvoir résumer ton cours en des points essentiels. Ce sont ces points essentiels que tu vas transformer en images et les retenir en utilisant ton palais de mémoire. Ou bien tu peux aussi utiliser ton palais de mémoire pour retenir une liste d'informations. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que je t'ai un peu aidé à comprendre c'est quoi le palais mental et que tu vas créer ton palais de mémoire pour t'aider à apprendre des informations. C'est une technique qui est puissante, donc il faut en profiter. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like à la vidéo et à me dire en commentaire ce que tu penses du palais des mémoires. Tu peux aussi partager la vidéo à une personne à qui ça pourra aider. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.